Je suis à Séoul, à environ 55 km de la frontière avec la Corée du Nord. Et aujourd'hui, c'est dimanche ici en Corée du Sud. Je vais donc à église. Mais cette église, elle est un peu différente de toutes celles que j'ai pu visiter jusqu'à présent. C'est église presbytérienne Seimunan. Et elle est magnifique. Les architectes l'ont conçue pour représenter l'importance de Seimunan en tant que mère de toutes les églises de Séoul. Ce bâtiment a ouvert ses portes en 2019 pour le 132e anniversaire de église, et elle figure parmi les lieux incontournables à visiter ici à Séoul. Je sais que parler d'une liste des églises à visiter peut sembler étrange, mais écoute-moi. Aujourd'hui, dans un pays plus petit que certains États américains, il y a des centaines d'églises avec plus de 1000 membres. Il y a 3 fois plus d'églises que de supérettes. On compte plus de 80 000 églises protestantes ici en Corée du Sud. Cela représente plus d'une église pour 650 personnes. Actuellement, des millions de Sud-Coréens se déclarent chrétiens. Et ce bâtiment, cette église, témoigne de Tsedimi Korea, évolution incroyable des choses par rapport au passé. Quand les missionnaires sont arrivés en Corée, ils ont été confrontés à une forte résistance de la part du gouvernement et de la population. Les chrétiens étaient perçus comme des envahisseurs étrangers, et ils ont subi des persécutions, parfois même lapidés et expulsés. Les choses ont évidemment beaucoup changé ici, mais on pourrait dire que la situation pourrait même s'aggraver. Malgré sa croissance impressionnante, l'Église sud-coréenne fait face à une crise majeure. Seulement 13% des jeunes considèrent les chrétiens comme dignes de confiance, et à peine 21% de la population générale pense que le christianisme est crédible. Un autre rapport a montré que plus de 69% des personnes dans la vingtaine n'ont aucune croyance religieuse. Je ne l'aurais jamais cru, mais c'est fou de penser que parmi les deux Corées, c'est l'Église du Sud qui est en déclin, car au Nord, où le christianisme est interdit, une toute autre histoire se déroule. Alors, à quoi ressemble la vie chrétienne en Corée du Nord ? Étant donné que c'est le fondement même du régime, la Corée du Nord traite le christianisme comme une question de sécurité nationale. La société nord-coréenne est divisée en 3 classes principales, selon le niveau de risque politique. Les protestants sont classés comme la classe 37, considérés comme hostiles, et sont condamnés à la réclusion à perpétuité dans des Kwanilso, des camps de prisonniers politiques où ils subissent des conditions extrêmes. Le rapport du département d'Abo, État américain sur la situation des chrétiens en Corée du Nord dresse un tableau qui est vraiment déchirant, avec des enfants arrêtés et des familles entières emmenées juste pour avoir été trouvées avec une croix. Depuis que nous avons des listes de surveillance des persécutions, la Corée du Nord a toujours été en tête, et pourtant le christianisme continue de se frayer un chemin. En l'an 2000, pratiquement aucun Nord-Coréen n'avait jamais vu une Bible de ses propres yeux. Mais aujourd'hui, d'après les données de 2020, plus de 8% des Nord-Coréens ont déjà vu une Bible. On est à un moment de l'histoire où de plus en plus de Nord-Coréens lisent la Bible, plus que jamais auparavant, et où l'Église en Corée du Nord, croît plus vite que celle en Occident et en Corée du Sud. Pourtant, on se demande encore ce qu'on peut faire pour faire une différence, pour apporter l'évangile là-bas. Et ma réponse c'est, mon frère, tu as un peu traîné. Attendre que ça arrive. Voici Eric Foley. Il est le cofondateur et le PDG de Voice of the Martyrs Korea, et il sert Église nord-coréenne depuis des décennies, apprenant et travaillant aux côtés de Église sur le terrain à Pyongyang, et avec des déserteurs à travers le monde. En Corée du Sud et en Occident, l'Église s'accroche encore fermement à ses traditions. Mais en Corée du Nord, l'Église souterraine est plus flexible sur la forme tout en restant très attachée à la parole de Dieu. On pense qu'ils doivent se rassembler et se cacher sous des couvertures, mais en réalité, les Nord-Coréens adorent chanter des hymnes à tue-tête. Tu sais, la Corée du Nord est composée à 70% de montagnes, et dans un coin tranquille d'un col montagneux, tu peux regarder autour de toi, voir qu'il n'y a personne, et là, tu peux vraiment pousser la chansonnette. Quand les Nord-Coréens prient, ils ne chuchotent pas sous une couverture. Ils ont trouvé comment prier même avec un agent de sécurité de État juste à côté. Parce que je pourrais te dire, ma sœur est très malade, mais on est tellement chanceux de vivre ici, tu sais, où le grand leader sait et se soucie de chacun de nous qui sommes malades. Donc je voudrais attirer l'attention du grand leader sur la maladie de ma sœur, car je sais qu'il pourrait la guérir instantanément. Alors on pourrait dire, de quoi s'agit-il ? On dirait,
C'est une prière. En d'autres termes, en utilisant un langage qui ne soulève même pas de soupçons, les Nord-Coréens prient. Peu importe où ils se trouvent, les chrétiens nord-coréens prient. Même en faisant face à des conditions extrêmes, les chrétiens nord-coréens trouvent des moyens de rester fidèles à Jésus. Cela demande beaucoup de discrétion, et parfois, cela signifie même cacher Christ à ses propres enfants. En Corée du Nord, les enseignants, tu sais, tous les responsables d'une ville, sont spécialement formés pour poser des questions aux enfants afin de les amener à parler de leur famille. Ils posent des questions comme « Est-ce que ta famille chante des chansons avec des paroles différentes ?» Tu comprends ? Parce qu'en fait, beaucoup des chansons que chantent les chrétiens sont les mêmes que celles qu'on chante lors des cérémonies de Juche, cette idéologie nord-coréenne. Est-ce que ta famille a un livre spécial? Est-ce que tes parents font semblant de dormir et adoptent une posture qui ressemble à celle de la prière? Une de mes histoires préférées montre bien à quel point l'image romantique qu'on a des chrétiens clandestins en Corée du Nord est loin de la réalité. Il y avait cette fille, quand elle avait 7 ans, ses parents étaient chrétiens, mais elle ne le savait pas. Un jour, elle a trouvé une Bible chez elle. Sa première pensée a été « Il faut que j'en parle à mon professeur ». Réfléchis-y. Ce qui lui venait à l'esprit, n'était pas « Maman, papa, je ne veux pas que vous ayez des ennuis ». Non, était « Je dois dire à mon enseignant ». Du coup, ses parents l'ont attachée à une chaise jusqu'Ira, à ce qu'il puisse lui parler de la foi et qu'elle puisse témoigner pour le Seigneur. C'est vrai que l'étaralo, évangélisation par chaise attachée, ne paraît pas être la méthode la plus romantique, mais en Corée du Nord, il n'y a pas de manière normale d'évangéliser. Ce qui est intéressant, c'est que cette fille a grandi, et aujourd'hui, elle est liée à l'un des ministères chrétiens les plus dynamiques et efficaces en Corée du Nord. On estime qu'il y a aujourd'hui entre 100 000 et 400 000 croyants. Des dizaines de milliers sont en prison, ce qui m'a fait me demander comment quelqu'un peut devenir chrétien en Corée du Nord. En gros, une personne devient chrétienne en Corée du Nord en entendant la parole de Dieu. Ce qui est incroyable, c'est que je connais des chrétiens en Corée du Nord qui ont donné leur vie pour leur foi, en ne connaissant que quelques versets de la Bible et quelques histoires, parce qu'ils la considèrent comme quelque chose de sacré et s'y appuient entièrement. Cela leur dit qui ils sont, et ils s'y fient. Et voilà comment les chrétiens deviennent chrétiens en Corée du Nord, en entendant la parole de Dieu, et le Saint-Esprit leur accorde la foi pour être faibles devant le Seigneur. Fort envers Kim Il-sung mais faible devant le Seigneur. Souvent, tu sais, on entend des histoires au Moyen-Orient de personnes qui se convertissent parce que Jésus apparaît dans leurs rêves, tu vois. On n'entend pas beaucoup de ça chez les chrétiens nord-coréens, mais on entend des récits de guérison miraculeuse, où, pour une raison ou une autre, le Seigneur prend plaisir à guérir des gens. Et souvent, c'est leur première expérience qui les pousse à dire « D'accord, ça n'a pas de sens, non ?» Dans leur monde, il n'y a que le monde matériel qui existe. Donc, quand des choses se produisent sans explication, c'est ce qui les pousse à s'interroger. Mais ce qui les amène vraiment à la foi, c'est quand quelqu'un leur témoigne de la foi en Jésus. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus encourageant. Dieu est tout simplement Dieu. Il n'attend personne. Rien n'a encore à se passer. Il n'y a pas d'autres événements à venir. Personne n'a besoin de se lever pour agir. La seule question, c'est de savoir si tu vas te joindre au privilège de voir cela se réaliser. Donc c'est entièrement à toi de décider. Mais en ce qui concerne Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, il a pris sa décision concernant la Corée du Nord. Il a appelé ses saints là-bas. Il ne leur refuse aucun bien. Et à la lumière de l'éternité, nous réaliserons qu'ils vivent des expériences de Dieu d'une manière que nous ne pourrions jamais imaginer. Parce que nous sommes si facilement distraits par tout ce que nous croyons devoir avoir. Ils n'ont que le Christ révélé à travers sa parole, et parfois juste quelques mots ici et là. Et pour eux, c'est suffisant. That they experienced God in ways that we could never imagine because we were so busily distracted by all the other stuff that we thought we needed to have. They have only Christ revealed through His Word, and sometimes even just a few words here and a few words there, and for them it is sufficient. That, Ça, c'est ce qui me passionne. Is what's exciting. Merci. Oui, c'est vrai. C'est vraiment excitant. Ça vaut le coup d'aller en prison pour ça. Au début du XXe siècle, l'avenir de la Corée était en jeu. Le christianisme prenait de l'ampleur. Des missionnaires ouvraient des hôpitaux et des écoles,
et le Christ était proclamé dans les églises et dans les rues. Mais le Japon était également arrivé et menaçait non seulement de détruire l'île, église, mais aussi toute l'identité et le mode de vie coréen. Un groupe de missionnaires a donc commencé à se rassembler pour prier. Ils souhaitaient voir encore plus de Jésus sur cette terre. Ils le faisaient depuis des mois, et au bout d'un moment ils ont commencé à penser à abandonner, car selon leurs propres mots, rien d'inhabituel n'en était sorti. Peu après, lors d'un service de prière un soir, beaucoup des présents ont commencé à pleurer et à confesser leurs péchés. Alors que les missionnaires essayaient de reprendre le contrôle de la réunion, ils se sont rendus compte qu'une autre force dirigeait le rassemblement, et ils ont laissé faire. Le ministre coréen a déclaré à cette époque, était un grand signe et un miracle. J'ai vu certains peiner à se lever, puis retomber dans l'angoisse. D'autres se sont levés d'un bond pour se libérer d'un péché longtemps enfoui. Il semblait imprudent de faire de telles confessions, mais on ne pouvait pas y échapper. Nous étions sous une puissance mystérieuse et terrible, impuissants missionnaires comme coréens. Alors que le service initial rassemblait environ 1500 personnes, cette année-là, les églises comptaient 79 221 membres. Au cours des 5 années suivantes, la Corée aurait plus de 300 000 chrétiens recensés. Était incroyable, surtout quand on considère qu'une génération auparavant, ce chiffre était de 0. Les services de réveil ont duré des jours, mais cela ne s'est pas limité aux églises. Les chrétiens allaient de maison en maison pour confesser leurs péchés à ceux qu'ils avaient offensés. Même les écoles ont dû fermer à Pyongyang, avec des rapports d'enfants confessant leurs fautes à leurs enseignants et camarades. La Corée était inondée d'un profond sentiment de pardon et de repentance, et de cette effusion de l'Esprit Saint, la première église presbytérienne coréenne a été organisée, et les 7 premiers ministres coréens ont été ordonnés et préparés à servir la Corée. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Samuel Moffett, un historien né en Corée du Nord dont le père était présent lors du réveil de Pyongyang, raconte cela ainsi. Juste au moment où ils s'apprêtaient à entrer dans la réunion, l'un d'eux a dit « Nous serons les premiers ministres coréens de l'Église coréenne. » Mais une véritable église a plus que des ministres, elle a des missionnaires. Ils ont alors regardé un jeune homme, qui était arrivé un peu en retard à leur cours au séminaire. Et ils ont dit « Tu as lapidé le premier missionnaire que tu as vu, n'est-ce pas? Alors tu vas être notre premier missionnaire. » Et un modérateur du presbytère, mon père, qui était justement le missionnaire que cet homme avait lapidé 16 ans auparavant, a ordonné celui qui l'avait lapidé, et Église l'a envoyé comme son premier missionnaire vers une île étrange au large de la côte sud, où il a lui-même été lapidé lorsqu'il s'est levé pour prêcher là l'Évangile. Il y a quelque chose de si puissant ici. Le plus grand réveil que la Corée ait jamais connu a conduit à l'envoi de son premier missionnaire, un véritable chrétien de Seoul à Paul nommé le pasteur Lee Ki-pung, qui a fondé 17 congrégations sur île de Jeju, loin de Pyongyang. Et c'est généralement vrai pour les chrétiens coréens. Où qu'ils aillent, leur foi les accompagne. Je viens d'une famille pas vraiment religieuse. Mes parents étaient musulmans, mais sans être très stricts. Mais quand les talibans ont pris le pouvoir, aller à l'école et à la mosquée est devenu presque une obligation. J'ai donc commencé à être très fervent dans ma foi, et j'ai même voulu rejoindre les talibans. J'ai vécu 4 changements de régime et traversé une guerre civile terrible. Voici Luc. Il a grandi en Afghanistan, au cœur de plusieurs prises de pouvoir islamistes. Pendant ses études, il a commencé à douter de l'islam, et c'est à ce moment-là qu'il a rencontré un couple chrétien coréen vivant en Afghanistan, qui l'a invité chez eux. Ils ont imprimé une page, Évangile de Jean, chapitre 1. Ils étaient un peu inquiets, surtout en voyant à quel point Jean était nerveux. Ils ont vraiment réfléchi avant de le faire. D'un autre côté, comme ils travaillaient pour l'ambassade, ça compliquait leur situation. En lisant la Bible et en discutant avec eux, je n'avais rencontré aucun autre chrétien à part ce couple coréen. Je ne connais pas d'autres chrétiens coréens, ni d'autres chrétiens étrangers, ni d'autres chrétiens afghans. Je voyais juste leur mode de vie, pas seulement le fait de partager des connaissances ou des compréhensions bibliques, mais vraiment leur façon de vivre. Luc a accepté le Christ et aujourd'hui il est pasteur et plante des églises parmi les réfugiés afghans. Il a dû quitter son pays il y a quelques années, mais il attribue la richesse de sa foi à la fidélité des missionnaires coréens.
Dans le nord de l'Afghanistan, il y avait une entreprise de construction coréenne. Un homme inconnu a attaqué et tué 2 Coréens. Ils essayaient de convertir des Afghans au christianisme. Je me souviens que nos amis coréens étaient très bouleversés par cela. Était vraiment triste. Mais ils disaient, en tant que chrétiens, c'est leur choix. Leur but n'était pas seulement de venir construire des routes, mais aussi de partager la vérité qu'ils connaissaient avec les autres, même si cela devait les mener à être tués pour leur foi. Et ça ne nous affecte pas, nous ne pleurerons pas pour ça, mais nous les reverrons. Nous nous réjouirons que cela soit arrivé. À cette époque, des centaines de Coréens sont venus en Afghanistan, village par village, pour partager l'évangile. C'est ce que rend cette histoire en Corée tellement pertinente pour Église mondiale aujourd'hui. Aussi incroyable que soit l'histoire de Luc, il y a des centaines d'autres Coréens qui servent en Afghanistan. Depuis l'époque où la Corée était connue comme la Jérusalem de l'Est, elle a été une véritable puissance missionnaire. Et alors que nous nous interrogeons et prions pour l'avenir de l'Est, Église, en Corée du Sud, nous devons nous rappeler que cet élan missionnaire ne se limite pas aux chrétiens du Sud. Nous avons découvert que nous pouvions travailler avec des Nord-Coréens ici en Corée du Sud pour les former, non pas selon les méthodes occidentales de mission ou celles de la Corée du Sud, mais selon les méthodes traditionnelles d'évangélisation et de discipulat des Nord-Coréens. Quand nous les formons, nous les emmenons là où se trouvent les Nord-Coréens, c'est-à-dire en Corée du Nord, en Chine, en Russie, en Mongolie, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, même en Libye et en Europe de l'Est. Notre meilleur missionnaire, d'ailleurs, c'est une femme qui approche des 90 ans et qui se prépare à retourner en Corée du Nord. Et nous lui disons, eh bien tu sais, c'est un voyage sans retour. Elle répond, écoutez, j'ai passé ma vie à donner ma vie pour Kim Il-sung. Pourquoi ne le ferais-je pas pour le Seigneur Jésus ? Vous savez, quand Billy Graham est venu à Séoul en 1973, le régime nord-coréen n'était pas content. Ils auraient même appelé Billy Graham le sorcier d'Amérique. On pourrait penser que, même si Billy a voyagé partout dans le monde, la Corée du Nord est probablement l'endroit qu'il ne pourrait jamais atteindre. Mais 20 ans plus tard, il a en fait été invité à visiter la Corée du Nord et à rencontrer directement Kim Il-sung. Graham voulait organiser une croisade à Pyongyang, mais il n'allait jamais laisser cela se produire. Cependant, il a pu prêcher un message dans leur lieu de culte, approuvé par le gouvernement, et offrir une Bible aux dirigeants nord-coréens. Dans un pays où posséder un simple exemplaire peut vous envoyer, vous et votre famille, dans un camp de prisonniers, voilà qu'un pasteur étranger arrive et en remet un à l'homme qui est à l'origine de toutes ces atrocités. Même si la Corée du Nord est en tête des listes de persécutions depuis des décennies, cela ne veut pas dire que Dieu n'agit pas dans cet endroit si difficile d'accès. Croire qu'il existe un lieu trop inaccessible ou un groupe de personnes trop perdues est une façon de penser à un Dieu qui ne peut accomplir que des choses faciles. Et nous ne croyons pas en un Dieu faible. Nous croyons en un Dieu qui se préoccupe des personnes difficiles à atteindre. Une chose que j'ai apprise de Zoki Église coréenne, c'est leur discipline en matière de prière. Il y a une tradition appelée Sei-byuk Gido, la prière matinale. On peut voir des gens prier à Église tous les matins à 5 heures. Peut-être pourrions-nous les rejoindre dans leur prière pour le peuple nord-coréen et pour Église en Corée du Sud. Et qui sait, un glorieux réveil pourrait bien être à nos portes.